Many people have asked me, Bon nombre m'ont dit, quand quand on arrive à cet endroit, ils disent, bon, comment savez-vous quand vous êtes ici depuis longtemps? Bon, quand vous savez où sont les toilettes, vous avez été ici trop longtemps. J'ai dit ça à quelqu'un dans l'édifice de l'Est. Ils m'ont dit, bon, je pensais que je les connaissais toutes. J'en ai trouvé une nouvelle. J'en dis, bon, je leur dis où c'était. Ils disent, il n'y a pas de toilette là-bas, mais il y en a une maintenant. Chers collègues, je suis submergée par la gratitude pour tous ces mots aimables de mes collègues. Merci beaucoup, honorable collègue. C'est très, je reçois le tout avec humilité. C'est l'une des seules fois de ma vie où je me retrouve sans voix. Mais ne vous inquiétez pas, cette interprète, ça ne durera pas. J'ai vécu une vie merveilleuse au fil de mes nombreux parcours professionnels. Ils m'ont tous amené ici, dans cette enceinte, où je partirai en sachant que j'ai essayé de faire quelque chose de bien. Je n'ai pas toujours réussi, mais ce sont les efforts qui comptent. Nous sommes tous tellement privilégiés de travailler ici au Sénat du Canada. Je ne peux m'empêcher de penser à ce que mes parents, Bob et Bessie, penseraient de moi aujourd'hui après avoir servi pendant près de 19 ans au Sénat. Lorsque j'ai été nommée, mon père et ma mère étaient encore en vie. Mon père est décédé avant mon assermentation, mais ma mère était présente pour cela. C'était très important. C'est un bon souvenir. Pour un garçon qui a grandi dans le quartier nord d'Halifax, se tenir ici est quelque chose d'extraordinaire. C'était une partie dure de la ville. C'est maintenant gentrifié, mais c'est encore un peu difficile. Je ne les remercierai jamais assez pour leur soutien et leur sagesse. À mes frères et sœurs, Colleen, Bob, Paulette, ainsi que mon frère Gérald, qui n'est plus parmi nous, et à leurs conjoints, Bob, Robert, Bonnie, ainsi que Dot, qui n'est plus parmi nous. Je vous remercie également, non seulement pour vos conseils avisés, mais aussi pour vos critiques constructives. C'est comme ça qu'on s'améliore. Les discussions politiques autour de la table de cuisine ont toujours été intéressantes dans ma maison et dans ma famille. C'est le moins qu'on puisse dire. C'était presque un sport de contact. Mon cheminement vers le Sénat a été intéressant, comme beaucoup d'entre vous le savent. J'aimerais mentionner quelques éléments. J'aimerais mentionner le regretté Walter Fitzgerald, qui était ministre du Travail et du Logement en Nouvelle-Écosse et souvent maire de Halifax. Il m'a bougé mon premier emploi en politique en tant qu'adjoint administratif. C'est là que j'ai aiguisé mes compétences en politique. Mais les électeurs de la Nouvelle-Écosse allaient décider de la suite de ma carrière car notre gouvernement a perdu les élections en 1978 et je me suis tournée. En fait, j'étais sans emploi et je me suis tournée vers le secteur de bienfaisance et sans but lucratif. La Fondation canadienne du Rhin en Nouvelle-Écosse est à la recherche d'un directeur général. J'avais un bureau dans ma maison, j'avais une assistante dans une autre ville. C'était une belle expérience et ça m'a permis d'entrer dans le secteur caritatif. Jusque-là, j'avais été bénévole en politique pendant la meilleure partie de ma vie, mais c'est ici que j'ai appris que tout ce que les bénévoles font de plus et comment, avec les donateurs, ils sont l'épine dorsale du secteur. Après un bref passage en tant que directeur exécutif du Parti libéral de la Nouvelle-Écosse, j'ai travaillé pour l'Association pulmonaire de la Nouvelle-Écosse, le Conseil de l'ambulance Saint-Jean de la Nouvelle-Écosse, la section de l'Association canadienne du diabète de la région métropolitaine de Toronto et le YMCA du Grand Toronto, qui est le troisième plus grand Y au monde. Et c'est là que les choses ont beaucoup changé. Le Y a demandé des professionnels. Ils ont aidé à me présenter à l'Association des professionnels de la philanthropie. Depuis 60 ans, cette association est le porte-drapeau du professionnalisme
dans le domaine de la collecte de fonds et j'ai été honorée d'être reconnue comme gestionnaire de collecte de fonds agréé. C'était primordial dans mon développement professionnel et je remercie toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé au fil des ans pour leur soutien. C'est également à cette époque que j'ai poursuivi ma participation au sein du Parti libéral du Canada. Je me suis joint, j'ai fait partie de l'équipe de la course pour Jean Chrétien. Je ne dirais pas à Denis ce que j'ai fait à l'époque, mais il a entendu ce que j'ai fait. À un moment donné, on m'a demandé de diriger la collecte de fonds du parti et un an plus tard, j'en suis devenu le directeur national. Les mots ne peuvent exprimer à quel point je respecte Jean Chrétien. En fait, il m'a appelé hier soir. Il ne pouvait pas être ici. Il ne pouvait pas être ici parce qu'il est à l'extérieur, mais il a exprimé ses bons mots. Il y a beaucoup trop de personnes à remercier au bureau des partis lorsque j'étais directeur national, mais il s'agit du meilleur personnel avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Je me suis toujours fait un devoir de soutenir les jeunes libéraux du Canada et les jeunes libéraux de la Nouvelle-Écosse, car nos jeunes sont l'avenir de notre pays, non seulement au sein du Parti libéral, mais dans tous les partis et mouvements politiques. Les jeunes ont une détermination inébranlable et la volonté de faire une différence. Et nous ferions tous bien de continuer à soutenir leurs efforts, quelle que soit notre allégeance politique. Honorable sénateur, je me souviens très bien du jour fatidique de novembre 2003 où le premier ministre m'a appelé à mon bureau. Il était environ 19 heures. Il m'a demandé si je voulais siéger au Sénat du Canada. Je ne pense jamais avoir répondu oui à une question aussi rapidement. Je reste profondément honorée d'avoir été nommée et d'avoir siégé ici au Sénat pendant près de 19 ans. Tout au long de ma carrière au Sénat, j'ai siégé au sein de nombreux comités et j'ai beaucoup appris sur les divers aspects de la gouvernance dans ce pays. Au début, je siégeais au comité de l'agriculture et des forêts, ce qui devait être temporaire. Eh bien, lorsque je quitterai cet endroit, j'y aurai siégé tout le temps, y compris en tant que vice-président pendant un certain temps. Pour un citadin comme moi, cela m'a ouvert les yeux. J'ai beaucoup de respect pour tous les gens qui travaillent dans ce secteur. Les agriculteurs canadiens, tous ceux qui les soutiennent, font connaître les produits canadiens dans le monde. J'espère que nous continuerons à rayonner au monde entier avec des produits étonnants que nous produisons. J'ai également apprécié le temps passé au sein du comité des transports avec le sénateur Dawson et au sein du comité sur le vieillissement et le comité de la Bibliothèque du Parlement. N'oubliez pas ce comité. Certains gouvernements ne voulaient pas que le directeur parlementaire du budget fasse rapport. Il faisait rapport grâce au comité de la Bibliothèque du Parlement. Maintenant, la loi a été changée. J'ai les invités comme témoins et j'allais aux réunions pour présenter la motion. Et dès que le président était nommé, eh bien, la réunion était ajournée. Ensuite, je suis devenu président du comité de sélection. J'étais un peu réticente d'assumer ce rôle. Des sénateurs comme le sénateur Plett m'ont fait confiance et je les en remercie maintenant. À l'époque, je n'étais pas très reconnaissant. C'est dans le travail de nos communautés que nous, sénateurs, brillons. Mais nous ne pouvons le faire qu'avec l'aide du personnel de soutien qui rend notre travail possible. J'ai eu le plaisir de travailler avec de nombreux greffiers au fil des ans et je les remercie tous. J'ai travaillé avec certains pendant longtemps et je tiens à remercier tout particulièrement Jessica Richardson, Adam Thompson, Kelly Hogan, Kevin Pittman et Shaila Anwar pour leur soutien à notre travail et à celui du Sénat
pendant mon mandat. Les déplacements des comités sont essentiels pour sortir et aller rencontrer les Canadiens. C'est le Sénat en tournée. Faites-le le plus rapidement possible. Le personnel est toujours présent pour s'assurer que ces voyages étaient réussis. L'une des plus grandes réalisations que j'ai accomplies restera à jamais le comité spécial sur le secteur de la bienfaisance. Il a fallu plusieurs années et beaucoup de persuasion, mais nous avons réussi. Le résultat est un rapport qui, selon moi, aidera le secteur à continuer de croître et de s'épanouir, car nous en avons besoin. Je tiens à remercier les sénatrices Omidvar et Martin pour leur soutien et leur diligence à faire de ce rapport une réalité, et Avi Eckenberg et Nicole Sweeney, nos analystes, et Annie Trudel et notre personnel. Chaque jour, la vie des Canadiens d'un océan à l'autre est touchée par le secteur et ses bénévoles. Joignez-vous à moi pour remercier les millions de bénévoles qui font une différence dans leur communauté. Merci. J'ai également été particulièrement fière de pouvoir faire adopter une loi reconnaissant officiellement la Journée nationale de la philanthropie, la première du genre dans le monde. Selon Imagine Canada, le secteur des organismes de bienfaisance et sans but lucratif contribue annuellement 192 milliards de dollars en activité économique chaque année au Canada, ce qui représente plus de 8 du PIB de notre pays. Le secteur emploie 2,4 millions de personnes, soit plus que le secteur minier, pétrolier et gazier, ou que l'agriculture, le transport et le commerce de détail. Pensez-y. C'est pourquoi la philanthropie est importante et c'est pourquoi nous devons la reconnaître, ainsi que les bénévoles qui la servent. Une autre façon de rendre service à notre pays est le don de sang. La loi sur la semaine du don de sang est une loi que j'ai parrainée et que nous avons tous adoptée avec l'aide de tous les partis pour reconnaître et célébrer les donneurs de sang bénévoles dans tout le Canada chaque année en juin. Ces donneurs font le don de la vie, le plus beau cadeau de tous, et je remercie tous les donneurs qui ont fait et continuent de faire ce précieux don. Mon père était un donneur de sang pendant toute sa vie. Honorable sénateur, tout au long de mes années au Sénat, j'ai également eu l'occasion de célébrer de nombreuses occasions. Moi et le sénateur Munson ont reçu la demande de la sénatrice Landon Person pour la Journée nationale de l'enfant. En fait, je vois toutes les femmes ici. Oui, ça fallait que ce soit 2 hommes qui font le travail d'une femme. On a eu ce message dès le début. Mais nous avons bien fait. Chaque novembre, nous avions la Journée nationale de l'enfant. Nous invitions des centaines d'enfants à y participer en cette chambre et on avait un spectacle ici. Des fois, on ne disait pas au président ce qui allait se passer, mais pour vous donner une idée des groupes canadiens, par exemple, on a Bare Naked Ladies qui était ici devant le président. Les jeunes ont beaucoup apprécié. Je ne crois pas que le président de l'époque était très heureux, mais on s'est amusé. Et je remercie la sénatrice Landon Pearson d'avoir encouragé moi et le sénateur Munson à aller de l'avant. Nous avons eu de l'aide de l'ancien sénateur Cochrane et des sénatrices actuelles Martin et Gagné pour y parvenir. Je les remercie pour leur soutien. L'ancien sénateur Rumkey m'a également mis sur la voie de l'organisation de la Journée de la marine et de la garde côtière sur la colline. Depuis ses débuts modestes, nous voulions célébrer la marine et la garde côtière. On n'avait pas de budget, mais on savait qu'on voulait avoir une fête. Les bénévoles et du personnel sont allés à une brasserie locale. Ils ont fait de la bière. Ils ont aussi fait du vin. Nous avons eu une fête sur la colline pour célébrer la marine et la garde côtière avec du vin et de la bière
faite par des bénévoles. La fête a été un grand succès. Maintenant, c'est l'une des fonctions sociales d'excellence sur la colline lorsque nous avions ce type d'événement. Je vous encourage, lorsqu'on pourra y revenir, vous pourrez voir à quel point des gens se présentent pour la journée de la marine et de la garde côtière sur la colline. En tant que fils du premier maître de deuxième classe Bob Mercer et père du lieutenant de vaisseau Michael Mercer, j'espère que vous appuyez la journée de la marine et de la garde côtière sur la colline. L'un des nombreux bénévoles de mon bureau et ami Jared Riley a joué un rôle déterminant dans la planification et le développement de cet événement et je le remercie ainsi que tous les autres bénévoles. Je m'en voudrais de ne pas mentionner le travail que j'ai également effectué avec l'Alliance canadienne des associations universitaires pour appuyer les étudiants dans leur démarche et avec la SOCAN en soutenant les artistes canadiens qui apportent tant à la culture et à la diversité du pays. Je vous remercie. Honorables collègues, nous ne serions pas en mesure d'accomplir notre travail sans notre personnel et nos bénévoles. J'ai eu le plaisir de travailler avec de nombreux étudiants d'été et bénévoles. Et lorsque les choses reviendront à la normale, quelle que soit la définition de cette normalité, j'espère que vous en embaucherez d'autres. Catherine Donovan des budgets, Michael Power d'Ottawa, Juliana Kelly de Manotick, Nat Atherton d'Ottawa, Jennifer Johns d'Ottawa, Jessica Burkhardt d'Ottawa et Michael Norbert de Gatineau. Je sais que l'expérience qu'ils ont acquise en travaillant au Sénat a été inestimable pour eux et l'a certainement été pour moi. Alors, j'aimerais les remercier. Au fil des ans, les nombreux autres membres du personnel de nos bureaux du Sénat ont été les meilleurs avec lesquels j'ai travaillé, y compris certains qui ont été ici pendant toute la durée de mon mandat. Merci à Lisa Thibodeau, Mélanie Nicholson, Heather Forsyth et Kathleen Gropp pour leur soutien, en particulier lorsque nous avons créé le GPS. Je tiens également à remercier Archie Campbell et David Murphy, qui ont toujours été présents pour aider à la fête annuelle d'élagage des arbres du sénateur Mercer et à la discussion politique occasionnelle. Oui, alors, je voulais faire quelque chose de spécial et je l'ai presque fait, mais j'ai renoncé à le faire parce que je savais que j'aurais causé des problèmes. Alors, j'ai la fête d'élagage annuelle qui s'était passée la semaine dernière et cette fête signifie qu'il y avait une centaine de personnes au 3e étage du bloc de l'Est devant mon bureau. Nous avions de la musique avec des musiciens, c'était des bénévoles. Nous avions des bénévoles qui servaient des boissons et nous avions aussi des services fournis par mon personnel. Alors, à tout le personnel, merci pour tout ce que vous faites pour les sénateurs. Continuez votre travail et assurez-vous de vous amuser aussi. Au service de protection parlementaire, au service d'entretien, au service aux clients, à la DSI, au service immobilier, aux préposés au comité, au service multimédia, y compris Pedro, aux interprètes et à tout le personnel de soutien de l'ensemble du Sénat, merci pour votre service. Vous êtes ceux qui contribuent à garder le train sur les rails et nous ne pourrions pas le faire sans l'aide des groupes d'associations parlementaires qui aident le Canada et qui aident le monde. Il y a 2 personnes qui m'ont accompagné tout au long de mon mandat au Sénat et je ne saurais les remercier suffisamment. Sherry Patton et David Shepard. Sherry a travaillé au bureau du vice-premier ministre. Elle a ensuite travaillé au bureau du leader du gouvernement au Sénat. J'étais très chanceux
d'avoir pu la rafler à Madame Jefferson. Sherry a 10 ans de moins que moi. Alors, le plan, c'était qu'elle atteigne ses 65 ans et que moi, j'atteigne mes 75 ans et que nous prenions notre retraite en même temps. Mais Sherry est partie un peu plus tôt et je lui propose, ou je lui souhaite plutôt, d'avoir une excellente retraite. Essaie de ne pas te retrouver en prison. Sois sage. Mais je suis sûre que Sherry n'aura pas de problème parce que parfois, elle me dissuadait de mes mauvaises idées. Il y avait aussi un jeune libéral néo-écossais et quand je l'ai rencontré, David travaillait pour le parti en Nouvelle-Écosse. Je l'ai convaincu de quitter la Nouvelle-Écosse pour venir travailler à Ottawa. Et ce fut un très beau partenariat entre David, Sherry et moi. Je peux vous dire que j'ai été chanceux d'avoir le meilleur personnel de tout le Sénat. Et c'était le cas pendant de nombreuses années. Et c'est grâce à eux que j'ai connu du succès. C'est à cause de leur appui. J'aimerais vous raconter une anecdote. Le sénateur Plett a été très gentil dans son discours. Il a dit que nous sommes devenus de bons amis et le sénateur Plett est l'un de mes amis les plus proches. Le comité des forêts était en voyage. Nous étions au Nouveau-Brunswick et nous étions avec le sénateur Mockler. Et le sénateur Mockler ne savait pas qu'il n'avait pas besoin de faire de la publicité parce que partout où il allait, tout le monde le reconnaissait. Il serrait la main à tout le monde. Alors nous étions en voyage avec notre comité et j'étais relativement nouveau au Sénat, mais j'avais plus d'expérience à ce Sénat que le sénateur Plett. Alors nous sommes sortis dîner et à la fin de la soirée, nous avons décidé de discuter autour d'un verre de vin. Et le sénateur Plett et moi sommes restés debout et avons veillé tard pour nous parler. Nous avons bu un autre verre de vin, peut-être 2 verres de vin de plus, et nous avons découvert quelque chose. Nous avons découvert que lorsque nous mettons la partisanerie de côté, nous aimions bien. Et nous avons pu forger cette amitié. Et c'était utile dans cette chambre, pas tout le temps, mais parfois. Don et moi avons une très belle amitié. Je sais que je peux toujours aller lui parler et il sait qu'il en va de même pour lui. Ce n'est pas toujours utile, mais vous savez, il est très têtu. Cependant, notre petit caucus améliore le Sénat, à mon avis. Le GPS est constitué de sénateurs qui sont de toutes origines et qui ont des opinions parfois divergentes. J'ai hâte de voir le groupe grandir et améliorer les choses. Ah, j'ai oublié de raconter la fin de mon histoire avec Don Plett. Oui, je viens de constater que nous avons réalisé un autre déplacement avec le comité des transports et nous sommes allés sur un site particulier, puis nous sommes allés à Bruxelles pour la deuxième partie du voyage. Et c'était en novembre. Et le mercredi, cette année-là, c'était le 11 novembre. Alors, j'ai dit au comité, on ne travaille pas mercredi parce que c'est le jour du souvenir et il faut trouver un endroit pour que nous puissions souligner le jour du souvenir. Ils se sont arrangés avec l'ambassade à Bruxelles et nous sommes allés à Ypres. Et c'est à quelques kilomètres. J'ai déjà oublié le nom de la bataille, mais ça me reviendra. En tout cas, Passchendaele, merci beaucoup. Alors, c'était à quelques kilomètres de Passchendaele, mais le sénateur Plett, lorsque nous sommes revenus à
Bruxelles, il y avait soudainement 2 personnes, Dawson et Platt, qui ont décidé qu'ils voulaient aller faire des achats. Et non loin de l'hôtel, il y avait un magasin qui ne vendait que des cravates. Il y avait des cravates longues et il y avait aussi des nœuds papillons. Alors, j'ai mon collègue ici avec son nœud papillon. Et à la fin de la soirée, lorsque nous avons quitté le magasin de cravates, Dawn avait 15 ou 20 cravates. C'était beaucoup de cravates. Et Dennis a acheté quelques nœuds papillons. Mais moi, j'étais si ébahie que je n'ai rien acheté. Mais eux, ils portent de très belles cravates et très beaux nœuds papillons. Mais la cravate que je porte aujourd'hui, c'est une cravate avec le tartan Cooper. C'est le nom de jeune fille de ma mère. Et je le porte en l'honneur de ma mère. Alors, Platt et Dawson sont allés acheter des cravates. Quelques semaines plus tard, je lui ai demandé ce que sa femme a pensé de toutes ces cravates. Il a dit qu'elle n'a pas posé de questions au sujet de la grosse facture sur la carte de crédit Visa. Alors, merci à vous tous. J'aimerais remercier mes collègues du caucus, Dawn, Diane, Wanda, Pat, Peter, Brian, Amina, Clément, Peter et Marty. Nos discussions hebdomadaires vont me manquer. Et enfin, j'ai quelques conseils pour vous. Souvenez-vous que vous êtes tous des politiciens. Certains d'entre vous sont venus ici en disant que vous n'avez jamais voulu être politicien, mais souvenez-vous que vous êtes tous des politiciens, que ce soit avec un grand ou un petit P. Et ne l'oubliez pas. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Le travail des sénateurs est difficile, mais est aussi gratifiant. Nous travaillons dans les caucus, mais aussi ensemble. Lorsque nous sommes en déplacement avec nos comités, je vous ai raconté des anecdotes. Le sénateur Mockler faisait campagne au Nouveau-Brunswick et Dawn Platt et moi sommes allés à un bar et sommes devenus amis. Forger des amitiés. Et c'est le problème avec la pandémie. On n'a plus d'activités sociales où on peut se réunir et échanger. Mais lorsque les restrictions seront assouplies, recommencez à le faire. Rencontrez vos amis de l'autre côté de l'allée ou les gens qui n'ont aucune affiliation avec vous. Il faut forger ces liens parce que cela fera en sorte que les comités fonctionneront mieux, le Sénat fonctionnera mieux et les lois seront meilleures. Et nous serons tous ravis parce que nous le ferons ensemble. Alors, apprenez à connaître vos amis de toutes affiliations. Ici, dans cette chambre, nous pouvons débattre, être en désaccord, mais à l'extérieur, souvenez-vous, nous sommes des personnes qui pouvons célébrer les amitiés, quelle que soit notre appartenance politique. Le Premier ministre ne fait qu'une expérience et l'avenir, c'est à nous de décider de l'avenir et de comment nous allons y naviguer. C'est à nous qu'il appartient de décider de ce à quoi le Sénat ressemblera à l'avenir. N'oubliez pas le passé. Ne pensez pas que le passé était uniquement horrible parce qu'on pourrait bien y retourner. Je crois qu'éventuellement, cet endroit va évoluer et va revenir à ce qu'il était. Alors, il y aura un groupe de l'opposition et il y aura un groupe du gouvernement. Et je pense qu'il y aura aussi d'autres groupes qui seront présents comme aujourd'hui. Mais c'est ce que je prédis qui se produira. Mais vous pourrez vous arranger avec ça. Je ne pourrai pas vous guider, mais je serai ravie de vous donner des conseils. Honorable sénateur, je voudrais remercier toute ma famille et tous mes amis. Ils sont trop nombreux pour être mentionnés, mais ils m'ont apporté un soutien lors des bons et des mauvais moments. Mon cousin John et son épouse Nina sont ici. Ellen et moi n'aurions pas pu faire la transition vers Ottawa lorsque nous sommes arrivés ici sans eux. Alors, merci.
Merci de nous avoir facilité la vie. À mon épouse Ellen, avec qui j'ai récemment célébré notre 50e anniversaire de mariage, les mots ne suffisent pas. Je ne serais pas là sans toi aujourd'hui. Tu es mon roc. To my son Michael, À mon fils Michael et à ma belle-fille Lisa, qui est à la maison avec les petits-enfants, j'ai hâte de passer plus de temps avec vous et avec nos deux merveilleux petits-enfants, Ellie et Oliver. Merci d'avoir enrichi nos vies. Honorable sénateur, c'était la première moitié de mon discours. En fait, avant de prononcer mon discours, je m'étais dit que j'arriverais avec une liasse de documents et montrer au sénateur Platt que moi aussi, je peux parler pendant 1 heure sans arrêt. Honorable sénateur, merci pour vos mots et votre gentillesse. Continuez le bon travail. Le Canada a besoin de vous. Merci. I thought you finished with a merci beaucoup.